Il est facile de façonner la réalité. J'ai trouvé quelque chose de curieux. Quelque chose de très simple, promis, rien de compliqué. Je me sens un peu déprimé depuis quelque temps. Et j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Une toute petite chose. Un panneau qui indique une sortie. Paradoxalement, cela me ramène toujours ici. Par contre, je ne saurais dire si cela est un remède ou un poison. Cette cassette, c'est pas une image ou une métaphore. Ce que j'ai envie de vous raconter, c'est vrai. C'est un vrai truc. Il y a un film qui a été enregistré là-dessus. Plus précisément, sur 7 de ces trucs, et celles-ci ont été déposées un peu partout aux États-Unis. Ça s'appelle Whiteface. Ce qui est intéressant, c'est que le film qui se trouve sur ces 7 objets n'est trouvable nulle part ailleurs que dans ces 7 objets. En tout cas, plus aujourd'hui. J'ai déjà eu la chance de pouvoir le visionner lorsque c'était encore en ligne. Clairement pas dans son entièreté, parce que cette œuvre dure pas loin de 4 heures. Et vu la qualité de celle-ci, on décroche assez rapidement. There you go. There we go. Yeah, I'm gonna give it a second, see what she's like. I don't know if I'm gonna go try to meet Kane or not. Pour commencer, on ne sait pas qui a créé cette chose. Le seul protagoniste visible de l'enregistrement est cet homme, inconnu. Aucun autre personnage ne fait partie de la chose, si ce n'est des gens qui semblent filmer à leur insu. L'homme en question se promène dans les rues d'une ville inconnue et filme, suit, embête des gens au hasard dans la rue, et ça dure presque 4 heures. Voilà, c'est un petit peu long. Il y a quelques moments de folie, comme lorsqu'il se perce la tête, ou lorsqu'il harcèle des gens, mais il n'y a rien qui pourrait justifier une durée aussi longue. Ce qui inquiète, c'est que cet homme semble dangereux, et qu'il est complètement inconnu au bataillon. Il semble en liberté, dans la rue, à passer une belle petite soirée. En fait, le mystère vient sur toutes ces cassettes. D'où viennent-elles? Qui c'est qui les a mises là? C'est quoi le projet derrière tout ça? Et en fait, c'est ce qui rend le film intriguant. C'est sa rareté et le manque d'informations qu'on peut trouver à son sujet. 7 VHS ont été trouvés dans les États-Unis de façon complètement random, dans la rue, dans un buisson, dans la forêt, dans ton cul. Tout ça en moins d'1 mois. Ce qui veut dire que la personne en question ne pourrait pas agir seule, puisque parcourir le pays serait un peu trop long. Alors, est-ce que tout ça est orchestré par cet homme uniquement? Certainement. Mais du coup, qui sont ses complices? Et surtout, dans quel intérêt filmer toute cette aventure complètement illégale et dérangée pour se casser la tête à la mettre sur 7 cassettes et les balancer partout dans le pays, un des plus grands pays du monde? Le mystère est très récent. Il date de l'été 2025. Il présente un mystérieux enregistrement montrant un homme inconnu qui harcèle des gens dans la rue. Tout ça a commencé avec une publication internet. Elle s'est terminée avec des articles de journaux, des témoignages et des enquêtes. La dinguerie a pris feu. Jusqu'à ce que la supercherie soit révélée. L'homme de la vidéo se nomme Frank Mosley et c'est un acteur américain situé à Los Angeles, ville qui ressemble fortement à ce qu'on voit dans les enregistrements. Et du coup, il n'y a aucun commentaire de sa part après cette découverte, mais nul doute qu'il s'agissait là d'un projet artistique un peu perché ou d'une promotion assez efficace pour un futur projet. Aujourd'hui, le mystère semble totalement résolu et plus personne ne parle de Whiteface depuis plusieurs mois. Donc tout semble se terminer ici et il n'y a pas vraiment de climax. Mais il y a quelque chose que j'ai envie d'en retirer. De par ce court projet, plusieurs personnes sont, entre guillemets, tombées dans le panneau du fake ou ont peut-être accepté de se laisser porter par quelque chose de fictif. Comme lorsque tu achètes un billet de cinéma, ou que tu joues à un jeu vidéo, ou que tu scrolles sur Insta. On va dire que c'est comme un contrat que tu signes avec le créateur. Un contrat qui stipule que tu vas accepter l'histoire fictive qui te sera présentée. Et du coup, en fait, c'est pour cette raison qu'on ressent de l'empathie en suivant les personnages. L'histoire. Les sentiments sont réels dans un contexte factuellement fictif. Alors, comment différencier le vrai du faux? À quoi accorder la priorité? Les sentiments ou le concret?
Peut-être que notre réalité concrète est tellement insipide que nous ressentons le besoin de nous enfuir dans de la fausseté, du maquillage, dans des rêves. Peut-être qu'en fait, on est simplement des êtres qui aiment se complexifier l'existence et se divertir dans notre cerveau. Peut-être qu'en fait, tout est super simple. Va postuler à ce job, change ta direction de vie, va parler à cette personne, trouve le courage de pardonner. Je suis un gourou. Mais bizarrement, mes sentiments me ramènent toujours ici. Est-il simple de déterrer notre nous-mêmes et de l'exposer ? Tout ça alors qu'à la base on parlait juste d'un random qui harcèle des gens dans la rue. Ce que je trouve un peu ironique, parler de la complexité humaine dans la simplicité tout en complexifiant un sujet simple. Mais cela l'est-il réellement ? Je pense qu'au final, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'il est facile de façonner la réalité.